Yo tout le monde, yo. On s'en va. On est arrivé à l'aéroport. À l'aéroport. Boum boum. Comme ta bouche. J'ai un avion là. J'ai un avion qui vole. On dit qu'on est à l'aéroport. Et là on est en train de t'insérer banger, une valise. On va aller voir mon cousin là. What's up, guys? Went down the go. What's up, guys? Going down the go here. Là, on est à l'aéroport. On est à l'aéroport. L'aéroport Ramadan. Flop. Alors, je vous dis l'heure, il est 12h40 à peu près. On a passé les douanes. Alors, attendez. Prochaine des Paris. Direction Paris avec une heure. Ah, vous voyez là, il y a Varadero. Vous voyez que Varadero à 15h15, c'est notre vol. C'est parfait. Nous, on est bien. On part bientôt. On est à l'aéroport. Encore. On va aller voir le frangin. C'est grosse tête. On reste où, on mange un peu, puis on se revient après. Juste là-bas. Allez. Merde. Bon, en tout cas, c'est ça. On va manger. J'aime bien manger. Ça m'a. Oh, buddy. Oh, ça va dans l'avion. Ski. Juste là, il est quelle heure? Il est présentement 14h40. Et on doit rentrer dans 20 minutes. Quoi. Même pas dans, Pas dans 20 minutes, on est rentré Ouais, dans on doit l'avion. être rentré dans 20 minutes. Si on rentre pas dans 20 minutes, si on rentre pas dans 20 minutes, on est bye-bye l'avion. Hein? Vas-y, ciao. Vas-y, ciao, guys. Je compte ma mère, 40D. Maman, c'est toi qui commence. Ah, vraiment, je suis dans l'avion là. Donc, ma mère qui commence, ma maman est là, je vais pas la filmer. Mais sinon, ouais. On va pouvoir en avoir plusieurs. Ouais, moi c'est gratuit. On aurait déjà avec maman, je peux jouer avec toi. Genre, je te connecte 5. De toute façon, il va te payer en carte, il va te payer en argent. J'aurais déjà un Connect 5 avec maman. Le Connect Voice, c'est Connect 5. Non, je l'ai pas mettre là. Les gars, je suis en train de jouer. Moi, je vais la rencontrer, hein, une autre. Les... Oh, il est. Moi, je me regarde. C'est riche. Il y a un mélange, elle, là. Ah, il y a une cook, là. Wesh. Moi, ça, en train de regarder le film. Moi, ça, je peux la filmer, prendre l'eau. T'as fini? Buenos días. Non, il fait chier. Ah, si je l'ai vu. Ah oui. On s'en est l'humidité de l'extérieur. On a Cuba, on est arrivé. Regardez. On est arrivé au boulot.
dire qu'on était là-dedans. C'est gros en tabarnak. Alors les gars, on est dans l'autobus. Les douanes de où? Dans les douanes de Cuba, dans le fond, les douanes d'Aradero. Ça a été très long, j'ai très mal aux jambes. Si, nous en vacances, tu vas pouvoir en profiter. Nous, il faut profiter de ces belles bouteilles, de ces palmiers et tout. Nous sommes bel et bien arrivés. Il n'y a pas personne là? C'est très chaud, fait très chaud. Fait très chaud. Oui, je dis. Oui, Julie? Julie? Ouais, c'est ça. Il y a des places? Ouais, c'est ça. On est à Cuba, on est arrivé, on va aller à l'hôtel. Pour faire arriver à l'hôtel, on va bien se taper un boum. Ah, on va se taper des Et c'est pizzas. pas, il est là. Pas. 9 days or 9 days? 7 days at the end as well? Okay. Check. No, I'm trying to say for those who come only for 7 days, I don't want to spend all the time at your resort, okay? I want you to go downtown, when you go to Baradero, downtown, in a way you meet the real Cuban kids, okay? That's my recommendation for you. Do not stay all the time at the resort. That's boring, okay? Go downtown and visit some places. Okay, guys? Pas rester tout le temps You know, you come here first of all boring. because you want to hug the sun, maybe you want to go to the beach for tomorrow, right? Jour 2 à Cuba. Ouais, il y a une cousine et ma tante là-bas. 2. On est à Cuba, il fait beau, il fait chaud. Ah. Les matins, il est 8h. On va manger à 8h30. Il y a des appels là-bas. Ah là, on est bien là. Donc là, je vais aller rejoindre ma mère. C'est vraiment ça. Alors, ouais, on va aller déjeuner. Oh putain, attends. C'est rendu à faire. Bon, avec j'ai tout rangé pas mal. J'ai tout fait là. Je pense que je peux partir là, de ma chambre. Oh non. Non. Ça va repasser dans ma mère. Une voiture de Flash McQueen là. Bam, bam. C'est de Hudson. Je vais mettre une petite image à côté là pour vous montrer quoi. Regarde ça. Qui ressemble là. Nous, c'est pas mal lui, on va prendre comme ça. On est tous là, taxi. Donc ça va où? Dans une grotte? Hein? Ça va où, Jay? On s'en va dans Hey, une on s'en va dans une grotte. Oh my god. Yo, Dans la grotte de 7 sur nous, ça s'appelle. ouais, on pourra aller se baigner dedans en plus. Oh yeah, ça va être écœurant. Ça a l'air qu'elle est très froide, fait que... Voyage Varadero. Pour montrer le... En tout cas, c'est très beau. Cette tenue, très spéciale. Très spéciale.
un salaire de base. Entre 6 000 et 16 000 pesos. Donne-moi 100$ maintenant, je te donne 19 000 pesos. Auto-informel. Fait que 100$ canadiens, ils font même pas ça dans un mois. Dans un mois. On parle du salaire de base. Pas du salaire que l'on sont capables de faire. On parle pas non plus du chauffeur qui est avec vous autres aussi. Eux autres sont propriétaires de leur business. Eux autres, s'ils chargent plus, vous savez, quand vous sortez dans la rue, le premier qui attend au magasin, ils changent souvent des prix de fou. Mais c'est ça, le gars il attend toute la journée, il faut qu'il paye son gaz, il faut qu'il paye les pièces, il faut qu'il réussisse à faire une bonne journée. Mais ils sont pas mal privilégiés, ça je ne pas. La différence entre un taxi jaune, c'est que le taxi jaune, lui, a un barème à suivre. Fait que, mettons, tu t'en viens de l'aéroport, mais son barème, ça va peut-être être 35$ US, lui, il va t'en charger 40$. Si tu acceptes, il va te faire 10$ dans sa poche. Plus son salaire de base. Fait qu'il y a tout ça. Puis là, ici, comme je disais aux gens, ben, le marché noir est très développé. Vous allez le voir, quand on va passer en Matanzas, vous allez voir devant des maisons, il y a souvent des kiosques de vente, ce qu'on appellerait nous autres communément un dépanneur. Même chose, vendre des bouteilles d'alcool, vendre des bonbons, toutes sortes d'affaires. C'est la famille qui gère ça. Ils ont ça en avant de la maison, il y a tout le temps quelqu'un de la famille qui fait une rotation. La plupart sont 24 heures. Tu peux trouver facilement des affaires. Il faut savoir sont où, quoi. À Varadero, il y en a pas. Non, ouais. Le genre de dépanneur, il est juste au coin de Marie, c'est en 35, c'est un bar. Il y a des affaires de chocolat, il y a des bouteilles, des canettes. C'est pas mal de ça. Je disais, le salaire de base, c'est entre 6 et 16 000. Le 16 000, c'est le docteur. Ouais. Le gars qui est à l'hôtel, qui fait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, puis que des fois, il est obligé de faire la 7e parce que l'autre gars, il est pas rentré. C'est à peu près 6 à 8 000, dépendant de sa journée. Un paquet de 30 œufs, 3 000 pesos. 6 livres de poulet, fait que si vous avez un jour, vous allez souvent dans la maison, beaucoup de monde qui des gros. La grand-mère, le grand-père, les parents, les flots, le chum, la flume qui est là, tout. Dans ma famille à moi, moi j'ai un appart à Varadero, mais j'en ai un à Matanzas aussi. Je vis à Varadero, c'est une maisonnette qui est sur le terrain de la famille de ma meilleure chum. Quand il y a une discussion à faire, quelque chose à acheter, c'est de cher ça. Nous autres, on paierait 5-6$, mais ça vaut 80$. Genre, je te donne un exemple. On parlait de chauffe-eau, nous autres, tantôt. Ici, on n'a pas les grands chauffe-eau comme un mec. Si tu as un chauffe-eau dans ta douche, parce qu'il est l'autre bord du mur, tu vas pas trouver une. Ta douche est placée. Ici, on ne prend pas une demi-heure de douche. Tu laves et tu sors. Tu fais ça bien rapidement. C'est ça. Fait que l'élément qui chauffe dedans, ici, vaut 80$. Au Canada, 6$ la minute. Fait que quand on a une dépense à faire, ben, ça c'est pour nous. J'imagine que la plupart fonctionne comme chez Carlos. C'est ça, on la table toute la famille ensemble. Vu que tout l'argent est. On a toute une petite tirelire dans notre poche. Mais le gros de l'argent s'en va tout en même temps. On s'assoit autour de la table, on a ça à acheter, on a ça à réparer, peu importe quelle activité qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on l'achète? Tout le monde est d'accord. Oui, on l'achète. On l'achète. C'est tout ça fait en fait. Ça va faire du fait que là, ici, vous avez souvent, il n'y en a pas, vous avez souvent des chasseurs qui viennent. Ici, les armes sont illégales. Fait que ça peut arriver que tu viens ici un matin, tu vas prendre une petite bière avec les chums, puis il y a deux chasseurs qui sont là en train de chasser le canard à la roche. Je te le jure, ils sont bons en tabarnak. Premier coup, ils te l'assomment, deuxième coup, ils vont le chercher. C'est aussi simple que ça. Fait que ici, t'as du poisson, plus loin, t'as de la langouste, crevette, tout ça, plus loin par là-bas, ben t'as tout ce qui vit dans l'eau. Fait qu'ils apprennent à survivre en faisant leur propre chasse, dans le fond. Là, vous allez voir, je vous dis tout ça parce que vous allez voir, quand on a séparé des autos. Ici à Cuba, les déchets, ça marche un petit peu différent. C'est bien beau, bien propre à Varadero, mais c'est pas derrière. Ça, c'est juste ce qu'on veut. Comme on disait dans l'auto, quand vous sortez du pont de Varadero, vous sortez du CFOA des touristes. Vous autres, vous êtes protégés, vous avez un circuit à part d'électricité. Vous avez la police sur le pont qui gère les entrées, les sorties des gens. Bien sûr qu'il y a pas des Cubains qui n'ont pas d'affaires là. 10 000 itinérants dans la rue, tout le monde dans le monde. C'est vraiment géré. On vous montre vraiment ce qu'on veut vous montrer.
Là, on s'en va dans le break. Fait que ça se peut que ça soit pas nécessairement sa rue qu'on passe, mais vous regarderez les rues transversales. Vous allez voir des tonnes de déchets. Souvent sur un coin de rue, un paquet de déchets. Ici, vous voyez le petit village qui est en haut? Ouais. Voyez-vous vraiment qu'il y a un camion qui va venir jusqu'ici pour le restaurant chercher des déchets? Non, franchement. Même dans la ville. Même dans la ville, le truck passe quasiment jamais. Fait qu'on fait des tas. Si le truck passe pas, il reste le feu dedans. Ok. Je peux vous montrer un exemple. Regarde le truck qui est dans le fond là-bas. Il y a encore de la bouteille dessus. Ouais. C'est tout le stock du resto à chaque jour. Chaque matin, le gars, il va s'en aller avec son stock, il va brûler ça. Ouais, toi. C'est comme ça. Nous autres, exemple, au coin de chez Carlos, le chauffeur, on a un tas. C'est souvent une zone définie, c'est écrit sur le mur à la canne de peinture, mettez votre marde là. Ça se peut qu'il y ait un truck de vidange qui passe, c'est un truc à ça. Les gars ramassent ça à la main, mettent ça dedans. Puis ça se peut que ça fasse 3 semaines qu'il faut passer, fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se tente et il crisse le feu là-dedans. Ça. Mais ici, on n'a pas les mêmes déchets que vous autres. Ici, on ne jette pas autant que ça, que nous autres. Tout ce qui est de la bouffe, toute la plupart du monde a un chien à la maison. Tout ce qui est de la bouffe, on va nourrir. Ici, les croquettes pour chien, ça n'existe pas. Fait qu'on va le nourrir avec les restes de table, avec c'est lui la poubelle. Tout ce qui reste après, ben, c'est des épluchures, du plastique, des cochonneries pas compostables. Il n'y a pas ça collé sur ça là. Ça ne sent pas de temps. Vous allez voir, là, des fois on peut avoir un petit odeur. Ça n'a rien à voir avec quand le truck à poubelle passe chez nous. Ah non, pas le jus, tout qui va avec. C'est vraiment un petit coin là, typique avec les Cubains. Piou piou. Il y a que des vieux chars ici. Je peux voir le village de ultra loin. C'est quand même vieux et tout. Bon, quand l'hôtel est à l'avant, en vieille. Ça, de la carte. Matanzas. On est rendu dans la ville là. Hein? On est dans la ville de Matanzas. Une ville très pauvre. Nous, on est comme des riches pour eux. Hein. Ouais, là, les riches. On a genre le 5 fois leur salaire. Boy. Là, on peut pas dire que cet appartement-là est très propre. Hein. Tabarnak. Ah, mais eux, dans leur langage, c'est genre juste noir. That's funny. Je sais pas comment ils font pour se mettre. Je sais comment ils font même pour être en manche longue là. Ouais, mais nous c'est comme un maillot là. C'est un pantalon, manche longue. Il y a une school. Là, il y a des gens qui vont à l'école là. On descend. Je pense qu'on va prendre un Ouais. Pauvre petit jeune. Gracias. Wow. Les gens qui vont à l'école. Les gens qui vont à l'école. Alors. La rue à Matanzas, on a carrément le logo. On est avec toute la famille là et des gens qui vont à l'école. Banger.
Vous voyez la fumée par là-bas. Il y a un feu. En fait, ici à Cuba, on laisse les feux aller parce qu'on n'a pas assez d'eau pour éteindre les feux. Ici, très pauvre ici. C'est sûr que les feux ne peuvent pas tous s'éteindre. Alors, on est au Montserrat, fait par les trucs des Espagnols. Les statues. Le temple. Ils viennent ici. Ouais. Je vous laisse imaginer ce qu'ils font. Les fermiers. Les fermiers. Vous avez à peu près l'électricité pour Il y a une ferme. 2-3 lumières. Ici, il y a des petites maisons avec un mini village. Ouais, ils ont l'électricité, c'est campagne et tout. En comparé, là, il y a un village. À côté d'une campagne. On est arrivé à la grotte. C'est des chauves-souris. Hein? On va se baigner là-dedans, tu sais. Hein? Oh, wow. Guys, on est dans la grotte de Saturno. Les chauves-souris. Regardez-moi ça. On est dans une grotte, guys. Il y a vraiment des chauves-souris. On est dans l'autobus. Vous allez demander peut-être pourquoi. Parce que c'est la fin des vacances. Après le voyage, La fin des vacances. On est avec ce gars-là. arrivé à l'aéroport. On retourne ou à l'aéroport pour aller au Québec. Ouais.